Salam alaikum, Namesti, Shalom Aleichem, mon boukab, Salam alaikum. Bonjour messieurs, dames, mes chers frères et sœurs. Là, je fais une vidéo comme d'habitude pour un compte à rebours que j'ai détecté. C'est pour Charles Darwin et en lien avec plusieurs personnalités dont Adolf Hitler, Louis-François Xavier, c'est le premier fils à Louis XVI, c'est pas Louis XVII, il y a Louis-François Xavier, c'est le grand frère à Louis XVII. Lui, il a vu, je vous expliquerai. Et George Washington et Jean-Jacques Dessalines. Voilà, et Louis XVI, et Marie-Antoinette, et Charles Darwin et Adolf Hitler. Donc. Et on peut remonter aussi à la guerre du Vietnam et aux attentats du 11 septembre. Les deux attentats du 11 septembre à la 2001 et 2015. Voilà. Monsieur Charles Darwin est né le 12 février 1809 à Shrewsbury et est mort le 19 avril 1882 à Dorne dans le Kent. Alors, il est donc né le 12 février 1809, c'est-à-dire 69 719 jours avant l'an 2000. 69 719 jours avant l'an 2000. 69 719 jours avant l'an 2000. Voilà, alors par rapport à sa naissance, il y a 55 599 jours par rapport à la mort de Marie-Antoinette, à la Charles Darwin, quand même, c'est pas moi de les juger, ça a Dieu le cerner le Tout-Puissant, donc je vais dire Allah Yarmo. Voilà. Ensuite, il est mort, lui, par contre, 42 990 jours, c'est-à-dire le 19 avril 1882. Ça fait 42 990 jours avant l'an 2000. Et si tu fais 42 990 à l'envers, ça fait 0,9924. Et en fait, c'est le même procédé qui a été utilisé pour les attentats du 11 septembre. C'est le même mode opératoire. Et en fait, ça fait, moi, en plus, quand je l'ai fait, après, j'ai fumé une cigarette, elle me roulait, et sans faire exprès, je l'ai laissé sur le cahier. Et j'ai vu ça a brûlé, j'étais dégoûté, après, j'ai vu ça a brûlé le 99, regardez. Les zéros du 99, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Ça a brûlé. Et voilà. Attendez, je vous raconte la suite. Après, ça fait 99-24 à l'envers. Donc, et Louis-François Xavier, le premier fils à Louis XVI, à la Hermo, lui, parce que Louis XVI, il a été guillotiné le 21 janvier, il a été guillotiné 1793, c'était le jour de la Saint-Aïssa. Et dans le calendrier républicain qu'ils avaient mis à la place du calendrier grégorien, qui était contre le christianisme, puisqu'ils enlevaient les saints et les martyrs du calendrier grégorien pour mettre des plantes. Et c'était le jour de la mousse. Voilà. Du calendrier, le 21 janvier, c'est le jour de la mousse. Allez bien, merci. Et voilà. Ensuite, ils ont changé le système métrique aussi. Ils ont changé le système métrique. Ils ont divisé un peu l'humanité. C'est une sorte de Babel, du tour de Babel. Voilà. Bon, ensuite, je voulais vous dire qu'entre la mort de George Washington et celle de Jean-Jacques Dessalines, il y a 2499 jours. C'est-à-dire 24,99 jours. Ensuite, pour revenir, alors donc, et entre la mort de Louis XVI et de George Washington, il y a 2519 jours. Ça fait 25,19 pour George Washington et Louis XVI et 24,99 pour Jean-Jacques Dessalines et George Washington, 24,99. Voilà. Et ensuite, le même procédé a été utilisé entre la mort de Charles Darwin qui a eu lieu le 19 avril 1882 et la mort d'Adolf Hitler. Il y a 23 022
23 022 jours. 23 022 jours. Il manque 1000 jours pour faire 24 020, pour faire 24 022 jours. Genre les sauveurs de, tu vois, de la religion, tu vois, ce qui est totalement fausse. Mais enfin, je sais pas ce qu'il a voulu faire croire, mais il manque 1000 en tout cas. Il manque 1000. Et bon, la construction, voilà, la construction du pont de Sèvres, elle est en forme de 9011, parce que 9011 jours avant l'an 2000, c'est au 1099 avenue Yves Firmin, et c'est 9011 jours avant l'an 2000, c'était la fin de la guerre du Vietnam. Ça tombe le 30 avril 1975. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire 30 ans après la mort soi-disant d'Adolf Hitler. 30 ans comme 30 deniers. Ouais, bah oui, c'est comme 30 deniers, j'imagine. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Là, ont eu lieu 620 jours après l'an 2000. Et voilà, ben ça, c'est toute une autre histoire. Je vais pas l'aborder sur cette cassette. Voilà, bah, Allah yarham, 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 toutes mes condoléances aux familles des victimes. Là, en ce moment, on vit l'épidémie du coronavirus. Bah, je voulais vous dire que faut pas avoir une fausse image de la mort. La mort, c'est une délivrance de la vie. Et rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, qu'on ne sera pas puni éternellement. Et que quand on va mourir, Inch'Allah, on sera au paradis, Inch'Allah, parce que tout miséricordieux, ceux qui font les bonnes œuvres, tu vois, qui croient en voir Allah ou en Dieu, Inch'Allah, Allah, et ben, ils vont aller au paradis, Inch'Allah, ils seront pardonnés, tu vois. Et on est obligé de passer par la mort, et c'est une délivrance, parce qu'on est puni pour le péché originel. Sur terre, en vérité, on est puni, tu vois, mais déjà la vie, elle est extraordinaire, la vie. Qu'on souffre ou qu'on ne souffre pas, déjà, on a la vie et c'est vraiment extraordinaire la vie. Voilà, alhamdoulilah, la vie à la mine. Donc voilà, bah, bonne continuation à tout le monde. C'est en mieux mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Voilà. Et salam alaikum, messieurs, dames, vive la religion de Dieu, d'Allah, vive les petits enfants d'UNICEF, l'amour, la paix mondiale et le tribunal. Salam alaikum.